Paris. Eh, regarde-moi ça. Giovanni. José Giovanni. Le petit voleur. Un Kurosawa que j'ai déjà vu, mais c'est une belle édition. Et Rodin, parce qu'on aime la sculpture. Voilà. On est sur Paris. Vive la culture. Vive la culture, on est là, on kiffe. On kiffe, on kiffe. On kiffe Paris, on kiffe le cinéma. On va essayer de déguster ça là. Bien comme il faut. Surtout celui que j'ai envie de voir, surtout celui-là. Celui de Giovanni. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire allez voir justement qui est cet homme-là. Ce qu'il a fait comme livre, ce qu'il a écrit comme roman, ce qu'il a écrit comme scénario. L'homme qui représente dans le cinéma français. Voilà. Après, on a tous des défauts et des qualités, hein. C'est pas le problème. Mais regardez, vous allez voir. C'est quelqu'un vraiment de surprenant. Et là, ça fait... ouais, en fait, moi, ça fait à peu près une dizaine d'années que ouais, en gros, je suis au courant que ce mec-là, il existe. Je l'ai déjà entendu parler, j'étais surpris par la patate. Et voilà, donc ouais, je circule en fait, je vais aller chercher des DVD à gauche, à droite, j'essaie de me débrouiller pour pas les trouver trop chers non plus, parce que pour moi c'est aussi important aussi. J'ai pas envie de mettre des 1000 et des 100, je trouve ça indécent d'une certaine manière, mais je me débrouille, on se débrouille, même si, enfin, attention, hein, c'est un petit billet la famille, hein. C'est pas une blague, hein. Mais voilà, les égouts du paradis. Voilà. La forteresse cachée, hein. C'est un truc de fou. Après, moi je trouve que Vincent Lindon, c'est un des meilleurs acteurs français. Alors, quand il était jeune, il jouait d'une certaine manière. Il parlait d'une certaine manière, même dans les émissions, etc., etc. Et moi, je trouve que c'est un des très rares, il y en a d'autres, hein. Richard Boringer, d'autres encore comme ça, des acteurs ou des actrices engagés, qui n'ont pas leur langue dans leur poche et dans leur godasse et qui disent ce qu'il faut dire. Et ils font un petit peu de tout en fait. Ils font un petit peu de tout. Ils font des films, je pense, pour gagner de l'oseille. Mais il y a des fois aussi, ils font des films parce qu'ils savent au fond d'eux qu'ils ont quelque chose à dire. Voilà. Et Vincent Lindon, pour moi, c'est un des rares, un des très rares aujourd'hui qui va dans cette direction-là et qui fait des trucs, moi, qui m'épatent vachement. Franchement, en plus, je vais vous dire un truc un peu bizarre, mais j'ai été surpris de le voir dans La Haine. La première fois que j'ai vu La Haine, j'étais surpris de le voir. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Comment un mec de quartier, parce que je savais pas que Mathieu Kassovitz c'était pas un mec de quartier, mais comment ça se fait qu'un mec qui voit un film dans un film de quartier, il y a un mec comme ça, connu comme ça, un acteur français, bankable, etc., etc. J'étais surpris, mais après j'ai compris que tout fonctionnait. Voilà, le cinéma, on est à Paris, c'est petit, le monde, le cinéma. Et je m'en rappelle, je me dis, ah ouais, Vincent Lindon, tac, il est là, il est en train de jouer le gueudin, le ouf. Et c'est une des premières fois où moi je l'ai vu. Mais je l'avais vu avant, mais justement, je l'ai vu avant, mais là j'étais surpris de le voir dans un film de Tess, Quartier, voilà. Qui est en réalité un film de quartier, réalisé et produit pas forcément par des gens de quartier, voilà. Après les acteurs, il y en a quelques-uns qui sont de quartier, notamment Saïd Tagmaoui, qui est devenu ce qu'il est devenu. Mais voilà, pour moi, c'est pour ça que j'aime bien tous les styles en fait. Et vous voyez l'autre film, le petit voleur, c'est pareil. Je l'ai fait tomber. C'est pareil, le petit voleur. Excusez-moi.
Petit voleur aussi, c'est Zonka, voilà, c'est un des premiers films. C'est là, il a jamais été ouvert, je l'ai acheté, donc la personne qui me l'a vendu, elle l'a jamais regardé, quoi. Pourquoi? Peut-être parce que c'est un film qui parle d'un certain sujet qui passionne pas forcément les gens, mais qui moi me passionne. Voilà. Mais en même temps, là, il y a un petit peu de tout. Du français, du japonais, de l'ancien, du nouveau, etc., etc. Bon, bref. Allez, on va pas. De toute façon, je fais je joue mon petit vidéoclub là, dans la rue, de rue. Et j'aime bien, je kiffe. Je garde une petite trace des émotions que je ressens. Là, j'ai vu Le Sucre avec Gérard Depardieu et Jean Carmet. Là, dernièrement. Ah, j'ai pris une grosse claque, voilà. Je voulais voir aussi Le Voleur avec Depardieu, là, que j'ai pas le temps encore de regarder. Et moi, je bloque en ce moment sur le japonais, comme je vous disais, sur le Japon, sur aussi Claude Berry, Costa Gavras. Je me suis procuré quasiment une grosse partie de ces films. Voilà, et je regarde un peu tous les films à l'ancienne, etc., etc. Parce que, en fait, je kiffe, quoi. Je kiffe. C'est un peu boulimique, mais j'en ai besoin en ce moment. Voilà, j'ai envie, j'en profite. Parce que il y a des fois le plaisir il se barre. J'ai plus trop de plaisir de regarder. Et moi je suis pas trop Netflix, etc. J'aime bien avoir ça dans les mains, quoi. Voilà, ça me procure un autre plaisir. De l'enlever, de le mettre, de nanana, nanani. Ça me procure vraiment du plaisir. Donc voilà, j'en profite. Hakimo, allez, à très bientôt de toute façon, puisque je dois encore récupérer là des films de Mizoguchi. Voilà. Des films de dingue japonais et Ozu aussi, voilà, et plein d'autres encore, et je cherche quelques films de Jean Gabin, voilà, ou du moins avec Jean Gabin, quelques-uns, et Casque d'or que j'ai jamais vu, c'est pas normal, faut le voir. Tout ce qui est Romy Schneider, Simone Signoret, etc., c'est des films qu'il faut voir, on est obligé. Et voilà, j'aime pas que les films de gangsters, j'aime bien les films aussi qui parlent des familles, qui parlent de couple, de l'amour, de rencontres, des amis, etc., etc. Je kiffe, voilà, je kiffe tout. Avant, j'étais juste dans les films noirs. Quand j'ai arrêté de regarder que les films de quartier, de tests américains ou brésiliens ou français, j'ai basculé dans tout ce qui était gangster, films de braquage à la française, mais à l'ancienne, ou un peu anglaise, etc., etc. Et finalement, voilà, de plus en plus, je suis parti vraiment dans le délire des relations humaines, relations entre les gens. Hakimo, on est là.